Jean Renard, le roman de la rose, vers 138 à 215 dans ma traduction d'Alina Reyes. Donc ici nous sommes au début du roman et le jeune empereur Conrad organise de grandes fêtes champêtres dans la nature, donc en Allemagne, et où il invite tous les messieurs et toutes les dames de toute la région, on vient de partout, et lui, très généreusement, organise ses fêtes, on dresse des tentes, et tôt le matin, donc, il fait réveiller tous les vieux messieurs qui sont là, tous les vieux barbons, les vieux maris, tous les jaloux, et il les envoie à la chasse parce que lui a d'autres projets avec les jeunes gens et les jeunes femmes qui sont là. Mais bien sûr, il ne le leur dit pas, donc il les envoie à la chasse, il les fait réveiller, il part avec eux pour bien s'assurer qu'ils sont partis pour leur journée de chasse. Il chevauche avec eux dans la forêt, et puis il rebrousse chemin et discrètement il revient vers d'autres réjouissances. Donc voici comment l'auteur Jean Renard raconte ses parties de plaisir. Ensuite, dans le roman, l'empereur Conrad deviendra très amoureux de la belle Liénor, qui deviendra d'ailleurs le personnage principal et attractif de son récit. Une femme, il faut le dire, de grande intelligence, de grande beauté bien sûr, mais de grande autonomie aussi, et pas du tout comme on imagine parfois les femmes du Moyen-Âge. Alors qu'il y avait une certaine liberté à cette époque. Voilà, il faut relire les romans du Moyen-Âge. Il fait plutôt dresser de grandes tentes, des tonnelles et des pavillons, en été quand il est saison de prendre plaisir dans les prés et les bois. Aussitôt, on quitte les villes pour s'ébattre en ces forêts profondes. À 3 ou 4 journées de voyage, il n'y avait comte ni comtesse, ni châtelaine, ni duchesse, ni dame qu'il n'envoya chercher, ni vavasseur de bon village, jusqu'à 7 jours de chevauchée. Pas plus qu'une guigne ne le souciait la dépense, pourvu que tout fût à leur gré, car il veut que cela soit raconté quand il sera mort après sa vie. Ce sont beaux jeux sans vilenie qu'il joue avec ses compagnons. Il étudie les occasions afin que chacun se fasse une amie. Sachez donc qu'il ne manquera point d'en avoir lui-même une, quoi qu'il fasse, le bon, franc, noble et débonnaire roi. Il savait tous les tours d'amour. Au matin, quand paraît le jour, alors les archers venaient de devant sa tente et criaient « Debout, Seigneur, il faut aller au bois !» Vous auriez entendu sonner ses corps pour réveiller ses chevaliers et ses vieux chenus paresseux. Il faisait donner à chacun un arc. Jamais on ne vit depuis le temps du roi Marc un empereur sachant si bien vider un pavillon de ses gêneurs. Il était fort sage et habile. Aux jaloux et aux envieux, il faisait apporter corps et épieux, puis montait avec eux jusqu'au bois, afin qu'ils ne rebroussent chemin. Priant les uns d'aller buissonner sus au gibier avec les archers et les autres de suivre les premiers avec les limiers bons pour les cerfs, il leur assigne tant de divertissements qu'ils en sont tout contents. Une fois qu'il les a bien envoyés dans les profondeurs de la forêt, au plaisir qui mieux lui plaît, lui s'en retourne droit arrière par une vieille piste forestière avec 2 chevaliers riants. Cependant, les bons chevaliers errants qui s'étaient fatigués aux armes dormaient dessous les charmes dans les pavillons en drap de soie. Jamais vraiment et nulle part ailleurs je ne verrai de gens en tel bonheur, ni de dames si étroitement lacées, leurs beaux corps en jupons plissés, leurs chevelures fauves ondoyantes, couronnées d'or et de clairs rubis. Et ces comtesses en samite et en brocarts impériaux
en leur beau corps simple, sans manteau, et ces jeunes filles en soie galonnée, avec leurs coiffures entrelacées de beaux oiseaux et de fleurettes, leur corps gracieux, leurs menus seins, les font admirer de je ne sais combien. Toutes fort bien parées de gants blancs et de fines ceintures, elles vont en chantant aux tentes jonchées de verdure vers les chevaliers qui attendent, qui les bras et les mains leur tendent, et les entraînent sous les couvertures. Qui jamais livra de tels combats, c'est bien quel bon temps ils eurent.